Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, bienvenue ce soir dans cette cathédrale Notre-Dame pour ce 3e dimanche de Carême. Je salue aussi, bien sûr, les auditeurs de Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent à la télévision KTO. Nous sommes entrés dans ce temps de Carême et nous avons déjà fait un grand parcours, un parcours de conversion pour tourner notre cœur vers le Seigneur et lui permettre de venir habiter dans ce temple qui est devenu notre corps, ce temple où sa présence se manifeste, où sa présence nous permet d'être habités de l'amour de Dieu. Pour nous préparer encore à cette venue ce soir, nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet,
connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons bien cette scène où Jésus chasse les vendeurs du temple, les marchands du temple. Cela est étrange car cela ressemble assez peu à l'attitude habituelle de Jésus. Les gentils sont choqués et les hypocrites se servent de cet épisode pour dire qu'au fond, Jésus était un homme violent comme bien d'autres prophètes dont on parle ailleurs. Eh bien, aux gentils, je dis, oui, Jésus est doux et humble de cœur. Oui, c'est bien Jésus qui, lorsqu'il a été arrêté avant sa crucifixion, a demandé à Pierre de rentrer l'épée. « Rentre ton épée. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Oui, c'est bien Jésus qui a dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Rassurez-vous les gentils, Jésus est bien cet homme de paix, cet homme d'amour. Et aux hypocrites, je dis « Eh bien cette scène n'a rien d'extraordinaire. Mon grand-père aussi faisait un fouet avec des cordes pour faire rentrer les vaches. » Et elle rentrait toute seule, il suffisait de frapper le sol. Donc, où est la violence? Et puis, quand il renverse les tables des changeurs, ce n'est que de la monnaie par terre. Au pire, cela peut déclencher un limbago pour les gens cupides qui se baissent pour ramasser l'argent. Mais pourquoi donc Jésus a fait ce geste? Eh bien, c'est un geste messianique, tout simplement. C'est pour annoncer qu'il est le Messie. Car, en effet, le geste que Jésus accomplit est bien ce qu'avait annoncé le prophète Zacharie. Voilà ce que dit le prophète Zacharie, je le cite, « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur en ce jour-là. » Et quel jour? Eh bien le jour où le Messie entrera dans le temple, justement. Et puis le prophète Malachie, voilà, je le cite aussi, « Et soudain entrera dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. » Autrement dit, le geste que pose Jésus est simplement le geste par lequel il affirme qu'il est le Messie, tout simplement. Mais pourquoi donc faut-il que le Messie fasse ce geste? Parce que l'on sait que lorsque Messie viendra, la grâce de Dieu sera donnée. Or, qu'est-ce que la grâce? L'origine de ce mot « grâce » que nous employons souvent est le même que le mot « gratuit ». Cela veut dire que le don de Dieu, les dons de Dieu ne se monnaient pas, tout simplement. Que Dieu donne et qu'il n'a rien besoin en retour. La tentation de l'homme, notre tentation que nous avons, nous, c'est de vivre sur la réciprocité. Si je donne quelque chose, il faut que je reçoive en retour. C'est ainsi que nous fonctionnons entre nous. Eh bien, nous transposons cela aussi avec Dieu.
Nous sommes dans le donnant-donnant, dans le win-win, comme on dit aujourd'hui, gagnant-gagnant. Il n'est pas question que l'un donne tout alors que l'autre ne donne rien. Eh bien, Dieu, lui, ne reçoit rien parce qu'il est la plénitude, la perfection de la plénitude. On ne donne rien à Dieu, on reçoit de Dieu. Et pourquoi donc avons-nous tant de mal à accueillir les dons de Dieu avec gratitude, tout simplement parce que nous avons besoin de justifier aussi notre existence. Nous avons besoin de reconnaissance, nous avons besoin de mériter toujours. Et voilà comment les hommes ont commencé à faire un lien avec les dieux et avec Dieu lui-même. Tout d'abord, ils se sont adonnés à des sacrifices humains, pensant qu'un tel sacrifice pouvait valoir les bontés des dieux. On l'a vu avec le célèbre dieu cananéen, Moloch Baal, à qui l'on sacrifiait des enfants. Et ces sacrifices d'enfants ont duré après. Même certains rois, comme Manassé par exemple, ont sacrifié leur enfant parce qu'ils trouvaient que Dieu ne lui répondait pas assez vite. Il s'est tourné vers ces dieux terribles, ces dieux païens, et il a sacrifié son fils. Mais les prophètes de la part de Dieu viennent lui dire que son acte est abominable. Cela ne peut pas répondre à ce que Dieu donne. Puis, évidemment, à la construction du temple par Salomon, eh bien, les hommes ont voulu offrir, selon la loi, le meilleur de leur bétail pour montrer à Dieu qu'ils étaient capables de lui donner quelque chose de précieux qui leur appartenait. Cela a été validé, la construction du temple par Dieu, puisque cette nuée lumineuse s'est posée sur le temple, manifestant ainsi la présence de Dieu, non pas la satisfaction de Dieu par rapport au sacrifice, mais la présence de Dieu tout simplement demandée par les hommes. Et il en était ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais Jésus nous montre quel est le véritable temple, non pas celui de Salomon ou celui qui fut détruit puis reconstruit après au retour de l'exil. Le vrai temple de Dieu, c'est le Christ. C'est son corps, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu est venue habiter notre humanité, est venue habiter notre corps. Et par cette habitation, il a montré que le véritable temple de la présence de Dieu, eh bien c'est lui, c'est son corps. Et voilà pourquoi ce corps va être rebâti en 3 jours. Lorsque les hommes voudront le détruire en le faisant mourir, il ressuscitera le 3e jour, parce qu'on ne détruit pas le véritable temple de Dieu. Comme Jésus est venu dans notre humanité, notre corps, à nous, devient aussi, à son tour, le véritable temple de la présence de Dieu par le don de l'Esprit, que nous recevons au baptême et en plénitude au jour de la confirmation. C'est bien Saint Paul qui le dit, « Vous êtes le temple de l'Esprit. » Oui, nous sommes le temple de Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est ce que Jésus a dit. Il nous a promis l'Esprit Saint quand il serait remonté vers son Père. Et voilà pourquoi l'amour de Dieu ne se mérite pas, car l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, et cet amour est tellement consistant qu'il est une personne divine. L'amour ne se mérite pas. L'amour n'a pas besoin de sacrifice. Et voilà pourquoi le seul sacrifice qui peut plaire à Dieu, c'est le sacrifice d'action de grâce, celui que Jésus offre à son Père sur la croix en notre nom, au nom de l'humanité. C'est l'acte d'amour suprême. Ce n'est pas sa crucifixion qui compte, ce n'est pas sa mort qui compte, parce que sa crucifixion, c'est nous qui lui avons imposé. Sa mort, c'est nous qui lui avons imposé. Non, ce qu'on ne lui impose pas, c'est l'acte d'amour par lequel il a donné sa vie. Voilà le seul sacrifice qui plaît à Dieu, car Dieu est amour. Et seul un amour infini qui lui répond peut correspondre. Et voilà pourquoi Jésus, vrai Dieu, capable d'aimer comme Dieu, est vrai homme, c'est-à-dire capable de nous faire accéder à l'amour de Dieu,
et le seul sacrifice qui puisse plaire à Dieu est le don qu'il a fait de sa vie. Et c'est pourquoi nous sommes ici, mes frères, car ici, à la messe, est rendu présent ce sacrifice. Nous sommes ici comme au pied de la croix et en même temps au jour de la résurrection. C'est ce sacrifice d'amour auquel nous participons, que le Christ, par les mains du prêtre, offre à son Père et que nous offrons avec lui en nous offrant nous-mêmes. C'est ce sacrifice d'action de grâce, puisque, vous savez, la messe s'appelle aussi Eucharistie. Or, Eucharistène, en grec, cela veut dire l'action de grâce. C'est le sacrifice d'action de grâce, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude de cet amour qui s'est donné pour nous sauver et pour nous faire accéder, nous aussi, à l'amour de Dieu. Nous sommes, vous êtes, votre corps est un lieu sacré. Et voilà pourquoi, dans ce corps qui est le temple de Dieu, il faut chasser les marchands du temple. Chassez donc, frères et sœurs, en ce temps de carême, les marchands du temple qui envahissent votre corps, la cupidité, la pulsion de mort, la débauche, l'envie. Cela a été déjà révélé par les commandements qui nous permettaient de correspondre à la création de Dieu voulue bonne, puisque les commandements, nous les avons entendus: tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages ni de mensonges, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Voilà les marchands du temple qui encombrent notre cœur et notre corps. Voilà ce qu'il faut chasser, frères et sœurs. En ce temps de carême, le Seigneur nous demande simplement cela: laissez entrer en nous la vie et l'amour. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unice,
scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exterra Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finit. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteor unum baptismam in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie comme d'habitude. Vendredi prochain, nous sommes en carême et tous les vendredis à 15 h, il y a la vénération de la couronne d'épines. Cette année, pendant le carême, c'est 1 heure sainte et nous méditerons vendredi prochain à partir de la prière sacerdotale du Christ dans le chapitre 17e de Saint Jean. Et puis surtout, nous fêtons cette semaine le 150e anniversaire du grand orgue Cavaillé-Coll. Et pour cela, il y aura 3 grands concerts. Mardi prochain, un grand récital d'orgue. Jeudi 8 également. Et le mardi 13, avec l'interprétation de la messe solennelle de Louis Vierne. Donc il y aura naturellement la maîtrise aussi, et il y aura Louis Vierne, c'est aussi un titulaire qui a été organiste ici et qui a joué sur cet orgue, même s'il a quand même un peu évolué notre orgue. Mais enfin 150 ans, il est toujours aussi jeune. Et vous l'entendez, puisqu'il est toujours aussi beau. Et nous avons beaucoup de grâce d'avoir cet orgue, comme d'ailleurs l'orgue de chœur qui nous accompagne avec Yves Castagnet. Nous avons eu la chance d'avoir notre quatuor qui nous a interprété une messe de Monteverdi et l'Adoramus Te de Corsi. Et tout à l'heure, pendant la sortie, eh bien vous entendrez sûrement sonner le grand orgue grâce à Maître Lefebvre. Voilà, Monseigneur. Prions ensemble. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.